Vous êtes très nombreux à toujours me poser cette question. Maman, comment trouver l'amour? Comment vous allez, mes chers enfants? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous protégés par la gloire de l'Éternel, par la puissance de l'univers. Qu'est-ce que vous êtes magnifique depuis là où vous me suivez. Vous êtes localisés par la gloire du Tout-Puissant, par la gloire du Père qui m'accompagne, de mon Père. Alors, je vais aller vous répondre à cette question qui hante beaucoup de personnes parmi vous. Vous n'arrêtez pas de me la poser encore et encore. Mère, comment retrouver l'amour? D'aucuns posent la question de savoir comment reconnaître que j'ai rencontré l'amour. Comment le savoir? Aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Je vais vous donner une astuce qui va vraiment vous aider désormais à détecter le réel amour. Vous savez, la première des choses à faire, si tu veux rencontrer l'amour, si tu veux rencontrer le vrai amour, l'amour sincère, pour toi, d'accord? La première des choses à faire, c'est d'abord de faire un travail personnel sur soi. Il faut d'abord t'apprendre toi-même à t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas rencontrer l'amour vrai, ce n'est pas possible. Tu dois d'abord apprendre à t'aimer toi-même. Parce que vous savez, la majorité des temps, ce que l'on recherche, ce que l'on veut, c'est en nous, c'est en soi, c'est personnel. Ce que l'on attend de l'autre, c'est personnel, c'est en nous. Ce que l'on veut de l'autre, c'est déjà en toi. Donc, du coup, tu as cette capacité, d'accord, d'aller réveiller ça en toi, d'aller te l'offrir, d'aller te le donner, jusqu'à ce point où tu n'as plus forcément besoin d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Vous savez, en amour, généralement, comme tout le monde le sait, comme tout le monde le veut toujours, c'est qu'on attend toujours de l'autre, on veut toujours de l'autre. Il doit me donner de l'amour, tu dois me donner de l'argent, tu dois me donner les moyens, tu dois m'apporter telle chose, tu dois me faire des cadeaux, tu dois me faire voyager. Ah oui, si mon homme ne me fait pas ci, ah oui, si ma femme ne me fait pas ça. Donc, c'est dit qu'il n'y a pas de l'amour. Il doit être en mesure de me donner ci, de me donner ça, de me faire ci, de me faire ça. Lorsque déjà dans ta tête, ça se passe comme ça, déjà dans ton âme, ça se passe comme ça, c'est que sois-en sûr que tu ne vas jamais trouver l'amour. C'est pas possible. Tu vas toujours souffrir. Chaque relation dans laquelle tu vas rentrer, ça te sera toujours amer. Tu vas toujours avoir les difficultés, tu vois, d'avancer dans tout genre de relation. Parce que vous savez, nous ne sommes pas tous les mêmes. Non. Dans ce monde, on n'est pas tous les mêmes. Ce qui est encore marrant, si tu es un être de la lumière, je ne parle pas des lumières, non. Je parle de la lumière sincère, sérieux, la vérité, l'honnêteté, la pureté. D'accord? Ça, on le ressent sur la personne lorsque la personne est vraiment une belle âme. Tu comprends ce que je te dis? Alors, quand tu es une personne comme ça, d'accord? C'est pas facile de trouver l'amour. Parce que ton âme te refuse, d'accord, d'aller prendre n'importe quel amour. Ton âme t'empêche d'aller te lancer dans des relations où tu vas souffrir. Parce que ton âme, en réalité, tu sais, c'est une âme qui a déjà souffert dans les vies antérieures. C'est une âme qui a déjà eu des parcours assez difficiles, qui a déjà eu des relations vraiment assez toxiques et qui est en quête dans ce monde, d'accord, qui est en quête de l'amour réel, de l'amour sincère, mais cette âme doit se guérir d'abord. Et pour se guérir d'abord, cette âme a besoin de repartir encore sur les anciennes bases, c'est-à-dire de se retrouver encore dans des relations un peu difficiles, un peu stressantes, qui vont la mener maintenant à s'auto-guérir afin de pouvoir rencontrer finalement l'amour qu'il recherche. Dans ce cas-là, ce que ton âme fera, c'est de t'empêcher, d'accord, d'avoir une relation facile. Donc, du coup, si entre-temps, tu étais dans une relation où tout était facile pour toi, tu as tout ce que tu veux, on t'amène tout ce que tu veux, tu as dit qu'à un clin d'œil, tu as tout ce que tu veux et tout, tu vas commencer par te sentir malheureuse dans cette relation. Tu as tout, mais tu es malheureuse. Tu ne comprends pas pourquoi. Même ton entourage ne comprend pas. Même la personne avec qui tu es ne comprend pas. Parce que les gens vont dire, mais elle a tout. Elle a tout. Il a tout. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu vois ce que je veux dire? Toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu sens que tu n'es pas heureuse. Tu sens que quelque chose ne va pas. Justement, parce que tu n'es pas à ta place. En ce moment-là, tu dois comprendre que tu n'es pas à ta place. Ton âme n'est pas d'accord avec parce que ton âme a déjà vécu ça dans le passé. Et c'est ce que c'est. Et veut maintenant lutter contre ça. Tu comprends ce que je veux te dire?
Donc, du coup, comment est-ce que tu vas trouver l'amour? Première des choses, c'est que tu dois d'abord travailler sur toi. Tu dois d'abord aller payer ton karma, c'est-à-dire que toutes les difficultés que tu as déjà connues en amour dans une vie antérieure, tu dois d'abord aller combattre ça. Et la meilleure manière de combattre ça, c'est là l'univers te permet de vivre une relation âme-sœur très difficile, une relation très difficile. Et c'est une relation très douloureuse. Vous savez ce que c'est une relation âme-sœur. Et ce dernier, en réalité, ne vient pas pour rester dans ta vie. Non, ce dernier vient pour t'aider à te guérir, d'accord, de tous les maux que tu avais déjà sur le plan sentimental dans ta vie antérieure. Et ça, maintenant, après ta guérison, tu vas pouvoir passer maintenant à l'étape supérieure, la rencontre de ta flamme jumelle, la rencontre de la personne qu'il te faut, la personne qui t'est destinée. Tu vas pouvoir maintenant rencontrer cette personne. Et maintenant, la relation avec ton âme sœur qui est si douloureuse, où tu le chasses, il te fuit. Ou soit le retour, c'est que c'est lui qui te chasse, toi tu le fuis. Tu comprends? C'est une personne qui te rend vraiment la vie misérable, la vie difficile, d'accord? Et tu dois l'admettre, tu ne vas pas le lui en vouloir. Ce que toi tu auras à faire, c'est d'apprendre de ce que lui, il t'apporte, de ce que lui, il te donne. C'est d'apprendre de ça, c'est très important. Donc, lorsque on vit cette relation, c'est très douloureux. Très, très douloureuse. Mais dès que tu sors de cette relation, tu dois apprendre de la relation. Tu dois comprendre que maintenant, il faut que tu passes à une autre étape. C'est parce que ton âme voudrait bien, tu vois, que tu te guérisses de certaines situations. Donc, du coup, tu vas passer à l'étape de guérison. Et quand tu vas commencer par te guérir, tu vas commencer par ouvrir les yeux. Tu vas commencer par comprendre beaucoup de choses. Tu vas commencer par en fait réaliser beaucoup de choses, par avoir beaucoup d'éclaircissements qui vont en fait ici t'amener, d'accord, à finalement te stabiliser. Donc, du coup, tu vas commencer maintenant par travailler sur toi. C'est le travail sur toi maintenant qui t'amène à gagner confiance en toi. Et maintenant, dès que tu as confiance en toi, tu commences par te réaliser. C'est-à-dire que tu commences par mettre tes rêves en place. Tu commences par te construire. Tu commences par te bâtir sans pour autant attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce que hier, tu attendais des autres. Hier, tu pensais que c'était toujours les autres. Hier, tu pensais que ça doit être les autres. Mais là, maintenant, tu vas arriver à un stade de ta vie où tu vas penser uniquement à toi. Tu vas comprendre qu'il s'agit de toi désormais. Qu'il n'y a que toi qui peux te construire, qui peut te partir, qui peut t'apporter ce que tu veux. Et lorsque tu te retrouves sur ce chemin, je peux te dire, mon enfant, tu es sur le bon chemin. Tu es dans la bonne direction. Ne te précipite plus. Maintenant, calme-toi, pose-toi et construis-toi, réalise-toi. Tu vas voir que dès que tu finis de te réaliser, dès que tu finis de te construire, dès que tu finis de te bâtir, finalement, tu commences par t'offrir ce que toi-même tu veux. Tu as cette possibilité désormais de t'apporter ce que tu veux, ce que tu mérites. Tu as cette possibilité désormais de te combler. Tu as besoin d'avoir une voiture, tu peux te l'acheter. Tu as besoin d'avoir une maison, tu peux te l'offrir. Tu as besoin de sortir, d'aller au resto, de te faire plaisir, tu peux y aller. Dès que tu arrives, d'accord? Si entre-temps tu étais habitué à sortir avec quelqu'un, dès que tu arrives à cette solitude-là, pendant que tu sors, tu as mal, tu n'arrives vraiment plus à rester seul, d'accord? La meilleure amie que tu peux avoir, c'est ton téléphone portable. Tu mets ton écouteur, tu mets la musique que tu adores, que tu aimes. Tu te fais la lèvre toute seule. Dès que tu arrives quelque part, ta joie déborde. Même ceux qui sont dans ton entourage t'observent et te disent, mais c'est là ou bien celui-là, mais comment est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je dis? Même ceux-là qui viennent en couple, ils te regardent, ils t'envient. Et là, tu commences maintenant par éveiller en toi tout ce qui était mort. D'accord? Et à force de te construire, à force de te bâtir, à force de t'offrir tout ce que tu veux, tu te donnes de l'amour comme ça. Et là, dès que tu es comblé maintenant en amour, tu vas voir que dès que tu es comblé en amour de façon personnelle, où tu commences par te sentir suffisante, tu vois que tu n'as plus besoin de personne. Tu commences par sentir que tu n'as plus besoin de personne. Les gens risquent même de te traiter d'égoïste. Ne t'inquiète pas, tu es en train d'y arriver. C'est-à-dire que tu es sur le point d'y arriver. Alors, dès que tu arrives à ce stade, c'est le moment où tu vas attirer vers toi maintenant l'amour qu'il te faut. Parce qu'en ce moment-là, la personne qui t'est destinée quelque part sera maintenant touchée par ce que tu dégages. Ça va aller le retrouver là où il est. Et c'est là où cette personne va se mettre derrière toi. C'est là où cette personne va se mettre à courir derrière toi. Et ça va se faire en un clic d'œil. Tu n'auras même pas à perdre de temps. Et ça, dès que vous allez vous mettre ensemble, tu vas voir dans la relation désormais, tu seras tellement relax. Tu n'attends plus rien de lui. Tu es tellement fier de toi. C'est quelqu'un qui risque même de te traiter de tous les noms parce qu'il va penser que tu ne l'aimes pas. Tu l'aimes très bien, mais désormais, tu te suffis. C'est ça le vrai amour. Et c'est comme ça on rencontre le vrai amour. Et dès que ça arrive comme ça, paf, il faut savoir que tu as rencontré ton âme, ta flamme jumelle, ton amour.